on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est les tout derniers préparatifs avant mon premier marché de l'année. Fin avril, j'ai un marché artisanal exclusivement au féminin. Voilà, donc il n'y aura que des créatrices féminines. Je suis pas aussi prête que j'aimerais l'être à cause de cette histoire de certification CE et de mise aux normes de mes créations. Mais voilà, là j'ai plein de choses à finir de préparer parce que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de marché. Donc je ne suis plus trop dans le roulement, on va dire. Il faut que je prépare toutes mes affaires et je vais vous montrer du coup tout ce que je fais. Ça y est, je viens de calculer et faire tout mon inventaire. Et là en fait j'ai que ces deux caisses là. Ça me fait 1000 € à peu près d'inventaire. Autant dire que je crois que c'est même moins que mon tout premier marché que j'ai fait. J'ai vraiment pas beaucoup de stock. Mais bon voilà, il va falloir faire avec. Dans cet inventaire, j'ai pas calculé l'inventaire que j'ai à la boutique. Je vais le récupérer la veille de mon marché. Mais voilà, comme je sais pas ce qui a été vendu à la boutique ou pas, je peux pas réellement savoir ce que j'ai. Donc ça me fera peut-être un petit 200 € d'inventaire en plus. Donc on verra s'il y a des ventes. Dans tous les cas, ça me fera connaître. Autre chose dont je suis contente, c'est que je viens de recevoir mon certificat provisoire permettant l'exercice d'une activité ambulante. En fait, je dois du coup recevoir prochainement ma carte de marchand ambulant et ça va me permettre de pouvoir participer au marché de plein vent, c'est-à-dire les marchés qu'il y a dans les villes dans la semaine. C'est pas les marchés artisanaux, c'est vraiment les marchés hebdomadaires. Parce que j'aimerais beaucoup en fait participer au marché de ma ville. Bien sûr, il va me falloir plus de stock, il va falloir vraiment que je me mette à crocheter beaucoup. Mais voilà, je vais pouvoir participer à ça là pour toute la période printemps et cet été. J'aimerais bien faire ça aussi cet été. Peut-être que ça me permettra d'éviter de faire les trop gros marchés. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'avec ces marchés-là, en fait, ça dure pas toute la journée, donc ça me bloque pas une journée entière. C'est que le matin de 8 h à midi. Donc voilà, ça c'est très cool. Et donc là, j'ai déjà mon autorisation préalable et je vais recevoir prochainement ma carte. Donc si jamais vous êtes intéressé, c'est quand même assez facile à faire. Il y a juste un formulaire à remplir et envoyer un chèque de 30 € à la chambre des métiers et de l'artisanat. Et là voilà, je viens de recevoir ma carte, mon acceptation officielle, donc je vais pouvoir participer au marché. Voilà, je suis contente. Et là, je suis en train de finaliser pour mettre en fait les porte-clés sur mes petits porte-clés. J'ai mon marché samedi, on est mardi et il me reste encore beaucoup de choses à faire. Je dois faire toute la préparation de tout le matériel que j'ai besoin pour le marché. Il faut que je fasse aussi une table pour voir comment est-ce que je vais exposer tout ça. Alors, on est actuellement 2 jours avant le marché et je suis en train de refaire tout mon étiquetage parce que du coup il faut que je mette aussi les étiquettes CE. Vous m'avez posé la question dans ma dernière vidéo, je vous réponds pour savoir comment est-ce que je fais pour étiqueter. Donc ça en fait c'est les étiquettes que j'avais déjà depuis un moment. C'est tout simplement des cartes de visite carrées. J'ai commandé ces cartes de visite. Pourquoi ça fait pas le focus? Hop, voilà. Donc voilà, tout simplement je les ai fait imprimer avec mon logo. Et derrière en fait je mets le temps passé, je mets le prix et je mets les instructions pour l'entretien. Et tout simplement il me reste juste à faire un trou au milieu et ensuite je l'attache donc à ma peluche. Et là vu que maintenant j'ai fait tester mes produits, maintenant j'ai fait cette étiquette en plus avec le même principe. Donc c'est une carte de visite carrée. Moi j'ai tout simplement fait un trait en haut, enfin un trou en haut. Et j'ai mis le logo CE, j'ai mis conforme aux normes européennes avec le numéro de lot. Et en fait je mets tout simplement cette carte là avec celle-là et je les attache ensemble à ma peluche.
petit bonnet de Noël. Parce que voilà, c'est plus la saison de Noël, du coup ça me fera un pingouin en plus dans mon inventaire. Voilà, j'ai réussi et là ça se voit pas. Du coup je vais garder ça pour mon marché de Noël prochain et puis je le recoudrai en fait sur une autre peluche. Ça y est, je viens de tout finir d'étiqueter. On dirait pas comme ça, mais ça prend du temps quand même de faire tout ça. Et ça c'est des heures qui ne sont pas vraiment pris en compte dans le prix de vente. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça me fait un peu bizarre parce que là en fait du coup j'ai que 2 boîtes. Et les 2 boîtes sont pas forcément très pleines. Il faut que j'aille chercher encore mon stock que j'ai à la boutique. Mais je pense que je sais même pas si ça va remplir une boîte. Là j'ai un gros dilemme parce que normalement demain je vais faire les derniers préparatifs vraiment sur le marché, enfin pour le marché lui-même. Et là j'ai encore peut-être 1 heure ou 2 pour crocheter, pour faire encore des choses. Et je me demandais est-ce que je me lance là-dedans. J'ai commencé à faire des mandalas. Donc là c'est pas le cadre définitif sur lequel je vais le mettre, donc du coup il faut que je le déplace et que je le mette sur le bon rond. Mais voilà un petit peu de quoi ça a l'air. Je trouve que ça fait très joli et ça me permet en fait de faire des objets de déco déjà qui n'ont pas besoin d'être testés et d'être mis aux normes CE. Et ça me fait aussi des objets pour adultes parce que pour l'instant en fait avec les peluches c'est quasiment comme pour les enfants. Du coup j'aimerais pouvoir offrir aussi des choses pour les adultes. Donc est-ce que je continue là-dessus pour en faire au moins peut-être 2 ou 3 pour au moins avoir ça, parce que là si j'en ai qu'un ça fait un peu bizarre quoi. Ou alors est-ce que je continue là-dessus sur les chouchous. J'avais commencé à faire ça, j'en ai que 2. Voilà, j'ai pas grand chose mais je pense que je vais plutôt travailler peut-être là-dessus parce que les chouchous, voilà, j'ai déjà des barrettes, des accessoires pour cheveux, alors que ça en fait j'ai pas du tout. Alors hier soir j'ai terminé mon nouveau produit que j'aimerais bien lancer. Tadam! Je sais pas si vous allez voir, très bien. C'est un mandala en décoration murale et voilà, je suis trop contente de faire ce produit là parce que du coup ça va me permettre tout simplement de proposer des produits de déco pour les adultes, parce que du coup actuellement j'ai quasiment que des peluches, donc c'est généralement essentiellement que pour les enfants, et du coup je voulais proposer aussi des produits pour adultes pour toucher plus de monde. Et il y a aussi le fait que je vais faire un marché, un salon du bien-être et de l'artisanat en juillet, et du coup je me dis que voilà, ce genre de petites choses dans un salon bien-être spirituel etc, ça pourrait plaire. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc là pour l'instant j'en ai fait qu'un. L'objectif c'est d'en faire au moins 2 ou 3 pour tester, voir les réactions des gens, voir si ça plaît ou pas. C'est vrai que si j'en ai qu'un à exposer ça va faire un peu bizarre, mais voilà, j'aimerais bien en faire au moins encore 2 ou 3 autres. Je sais pas si je vais avoir le temps parce qu'on est jeudi et mon marché il est samedi et j'ai encore énormément de choses à préparer. Je vous emmène avec moi parce que je vais faire ma table test. Je vais tester la mise en place et voir comment je vais présenter mes peluches. Ça y est, j'ai récupéré une partie de mon matériel, mon stock et mes présentoirs, et du coup je voulais vous montrer aussi vite fait. Ici c'est la pièce du coup où je pense donner mes cours de crochet. Donc en fait c'est une véranda, ça donne dehors, et j'ai installé en fait ce canapé ici. Et je me suis dit que pour faire des cours de crochet ça pourrait être pas mal, le petit canapé, rajouter une petite chaise ou un petit fauteuil ici, ou alors j'ai aussi la place pour mettre ma grande table pliante ici. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais installer la table pliante.
enfin pour mon marché j'ai qu'une seule table. Et normalement en fait quand j'ai deux tables, j'ai une table comme ça et j'ai une table avec une grande étagère tout au fond. Ça permet vraiment en fait d'apporter une autre dimension et d'amener en fait les produits à hauteur des yeux. Le problème c'est que j'aime bien avoir quand même un contact visuel avec les personnes qui passent au stand et du coup je peux pas être assise. Si je suis assise en fait je vois plus les gens, voilà c'est très compliqué. J'ai déjà fait un marché comme ça où du coup je suis restée debout en fait toute la journée et c'est quand même très long et très fatigant. Du coup je pense que je vais pas faire ça et on va essayer de voir comment je vais agencer tout ça. Je vais déjà sortir tous mes présentoirs et voir ce que je peux utiliser. Autre chose aussi, j'ai trouvé ça chez Jiffy. C'est des petits stands, comment ça s'appelle? Des porte-tasses, voilà c'est des porte-tasses avec des petits crochets comme ça de chaque côté et moi j'aimerais bien l'utiliser pour mettre mes porte-clés parce qu'en fait moi à la base j'ai un grand tableau noir avec des petites accroches et du coup je mets tous mes porte-clés là dessus et j'ai le tableau noir pour pouvoir écrire les prix etc. Mais le truc c'est que ça prend quand même beaucoup de place sur mon stand et là j'ai qu'une seule table. Donc j'ai peur que ça prenne vraiment beaucoup trop de place. Donc je vais tester ça. J'en ai pris deux parce que j'ai quand même pas mal de porte-clés. Et je vais voir ce que ça va donner. Du coup j'en profite pour vous montrer tous les présentoirs que j'ai. Donc j'aime bien les paniers parce que souvent en fait je m'en sers pour surélever des choses. Soit je les mets à l'envers comme ça, ça permet de surélever. Ou alors j'utilise les paniers pour mettre des peluches dedans. J'ai un petit présentoir comme ça à gâteau. Donc moi je fais beaucoup avec de la récup, hein. J'ai pas acheté grand chose. Et donc là celui-là je l'ai pris en bois. J'ai essayé de prendre un peu tous les éléments en bois, en texture un peu naturelle. J'ai un petit panier long comme ça. J'ai un autre petit panier ici. Donc je vous ai parlé des présentoirs pour les porte-clés. Donc c'est le seul truc que j'ai en métal. Ensuite ça c'est deux présentoirs à étage. C'est mon mari qui me les a fabriqués. Voilà. Donc j'ai pris des exemples sur des youtubeurs anglais aux États-Unis. Et souvent en fait ils présentent les peluches comme ça et ça fait très joli. J'ai des petits ronds comme ça, je crois que j'en ai d'autres. Mais en fait j'ai des cales comme ça que je peux mettre dessous pour mettre les ronds à différentes hauteurs. C'est vraiment hyper important en fait de jouer sur la hauteur. Parce que si on met tout à plat en fait ça fait très fade et voilà, ça donne pas envie en fait de regarder. J'ai cette étagère aussi que j'utilise essentiellement pour mes poules, mais là j'ai que 3 poules donc je sais pas trop ce que je vais utiliser. Donc là je vais voir, je vais essayer de disposer un petit peu sur la table. Il faut que je vois aussi ce que j'ai comme peluche pour voir comment je les dispose. Bon, voilà ma table de loin. J'ai essayé de faire au mieux et ça me paraît comme assez vide, j'ai pas énormément de choses. Ça me fait trop bizarre. Bon bref, comme je dis depuis tout ce vlog, il faut que je fasse avec. Donc je vous montre un petit peu plus en détail. Donc on va commencer ici. Normalement mes petits chats ils sont dans un petit panier avec une petite affiche adoptez-moi. Mais là du coup j'ai décidé de les mettre sur les petites étagères. Je trouve que du coup on voit bien leur queue qui est mise en évidence. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Du coup j'ai casé les petites cocottes ici parce que je savais pas où les mettre. J'ai mon mandala ici mais voilà, je sais pas du tout où le mettre. Donc bref, je l'ai calé là pour l'instant. J'ai mon petit serpent qui se balade derrière. Là ici j'ai mis les fidget toys. D'ailleurs il faut que j'en fasse d'autres parce que j'en ai que 4. Avec la petite explication ici. Voilà, appuyez sur pause si vous voulez lire.
Voilà, ensuite ici j'ai mis mon petit cadre pour les cours de crochet, les ateliers de crochet et les inscriptions avec un stylo. Ça permet toujours aussi d'ouvrir la conversation, du coup les gens ils voient ça, ils sont intrigués, ils me posent des questions, etc. Et ça entame la conversation. Donc ça c'est toujours bien d'avoir des sujets de discussion avec les personnes pour casser un peu la glace. J'ai mes doudous ici que je suis en train de découler puisque je ne vais plus faire ça. J'essaie vraiment de découler les dernières peluches que j'ai avant de passer officiellement sur toutes les peluches certifiées. Là j'ai mon petit rack avec les petits champignons. En fait au début je les avais mis ici là-dessus et en fait je trouvais qu'on les voyait pas très bien. Et là en fait ça se voit bien, ils sont tous alignés. Voilà, on voit bien que c'est des petits champignons. La deuxième étagère avec les pingouins et les canards. Ensuite ici, donc je vous avais montré mon étagère là. Mon étagère je ne l'ai pas utilisée, en fait je l'ai retournée et je vais vous montrer pourquoi. Déjà ça me sert à caler mon grand nounours pour qu'il tienne debout et pour mettre aussi ma présentation. J'ai mis aussi mon affiche pour les règlements, les paiements. Et voilà, là j'ai mes flyers juste ici à côté de ma présentation. Souvent les gens ils veulent avoir un papier ou quelque chose, voilà, pour plus tard. Et ici j'ai mis mes portants à porte-clés. Voilà, donc ça, je pense qu'il va falloir que j'en achète de nouveau. Vous savez, c'est les petites étiquettes ardoises. Mais en fait j'ai essayé d'effacer la craie et en fait ça partait pas du tout. J'ai essayé de réécrire par dessus mais ça fait vraiment brouillon et comment dire, ça fait pas propre du tout. Donc il faut que j'en rachète d'autres parce que j'en ai plus, ils sont tous marqués. Voilà, pour afficher les prix. Donc là j'ai mis 5 € tous les porte-clés baleines et tout ce qui est à 5 €. Et ensuite ici du coup j'ai mes autres porte-clés. Je dois encore aller en chercher à la boutique de créateurs. S'ils sont pas tous vendus, je pense pas. Il y aura du coup aussi des abeilles, voilà, des petites choses. Là c'est le petit coin baleine, donc les mini baleines avec la maman. Et voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer sur l'envers ce que j'ai fait. Donc en fait ici sur l'envers j'ai la petite étagère qui du coup est pour moi, c'est ma station d'encaissement. Voilà ma caisse. Donc j'ai mon portable où en fait j'inscris toutes les ventes sur l'application et mon terminal de paiement qui est juste ici. Hop. Voilà. Et donc je pourrais présenter le terminal de paiement aux gens. Et c'est caché, c'est pas à la vue. Je suis en train de réfléchir, en fait j'aurais pu me mettre aussi ici. Mais du coup là j'ai un espace. Mais le truc c'est que comme c'est des étagères ouvertes, en fait si je mets des choses ici ça se voit de devant. Donc je pense que ici je vais juste mettre mes sacs en carton que je donne pour les gens. Et me mettre d'autres flyers parce qu'à chaque fois je mets un flyer dans le sac. La peluche et du coup sur les étiquettes en fait de prix il y a aussi mes coordonnées et mes contacts, donc voilà, pour être sûr que les gens ne m'oublient pas et puissent s'abonner à mes réseaux sociaux, etc. Donc voilà ma petite station de paiement. Et puis c'est toujours pratique voilà, pour mettre un stylo, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin. Et comme souvent en fait je crochette aussi pendant mes marchés, du coup derrière c'était bien d'avoir un petit peu de place pour pouvoir poser mes affaires. Et la grosse question aussi c'est de savoir est-ce que je mets les petites lumières ou pas. Est-ce que vous les avez remarquées? Voilà, j'ai des petites lumières bougies comme ça et une petite guirlande lumineuse, j'en ai même encore une autre. Mais voilà, je sais pas si ça fait pas un peu too much. En fait j'avais mis ça pour les marchés de Noël. Voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire, à votre avis, est-ce que pour mes futurs marchés, je laisse les petites lumières ou pas? Moi, je trouve que ça donne une petite ambiance, plutôt sympa. Et ça accroche un petit peu le regard aussi, donc à voir. Là, je vais aller chercher mon stock à la boutique. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, je sais pas si je vais oser lui demander. Je vais voir, je vais peut-être lui demander si je peux filmer dans la boutique, voir comment sont exposés mes produits. Voilà, on va voir ça. Ça y est, je viens de récupérer tout ça. Voilà. Donc là, il faut que je revérifie tous les prix parce que du coup, j'avais un petit peu augmenté les prix
pour les mettre en boutique, puisqu'il y a un pourcentage de commission, il y a 30% de commission. Donc voilà, j'avais pas augmenté de 30%, mais voilà, j'avais augmenté un chouïa. Donc là, il faut que je remette les bonnes étiquettes au bon prix. Et voilà, je vais m'occuper de ça et ensuite je pourrai aller installer tout ça sur le stand. La veille du marché, j'ai donc mon marché demain samedi. Hier j'ai été chercher mon dernier stock que j'ai installé sur ma table. Et là aujourd'hui la mission c'est tout ranger et surtout de vérifier que j'ai tout ce qu'il me faut. Je crois que je vous avais déjà montré dans un vlog ma caisse à outils, je l'appelle comme ça, c'est ma caisse vraiment que j'emmène avec tout le nécessaire que j'ai besoin pour faire les marchés. Voilà, peut-être que je vous remontrerai un petit peu vite fait, mais je vais aller préparer ça tout à l'heure et je vais tout ranger dans les boîtes pour que ce soit tout placé comme il faut, pour que ce soit beaucoup plus facile pour déballer demain matin. Allez, c'est parti, je vous montre. Ah oui, j'ai oublié un petit truc rigolo à vous raconter. Donc hier matin, je suis allée chercher tout mon stock à la boutique, je suis repartie. Et là je reçois un message, oui en fait il y a une cliente qui voudrait 2 peluches et elle les a déjà payées d'avance, est-ce que tu pourrais les ramener? Donc du coup j'ai ramené 2 peluches à la boutique et en fait elle m'a dit oui en fait la cliente elle est arrivée juste après toi une fois que tu as été chercher tes affaires et elle a dit oh là là il n'y a plus rien, tout a disparu et tout. J'avais promis à ma petite fille de lui faire cadeau, alors c'était un petit chat et un petit pingouin. Donc voilà, heureusement j'habite pas très loin, je suis à 5 minutes et du coup j'étais pas encore partie au marché. Donc j'ai pu le ramener, mais ouais, c'est vrai que c'était rigolo parce que quand elle est revenue en fait vraiment il n'y avait plus rien du tout quoi, donc elle était vraiment déçue. Moi aussi je suis peut-être un peu comme ça, à pas forcément acheter tout de suite, à attendre, mais du coup voilà, il faut s'y attendre. Ça aurait pu être acheté par quelqu'un d'autre, mais voilà, surtout du fait main quand c'est des pièces quasiment uniques, bah il y en a. Bah là les 2 qu'elle a acheté, il n'y en a pas d'autres pareils, exactement pareils quoi. Parce qu'il y a des couleurs différentes, etc. Donc voilà. Si jamais il y a quelque chose qui vous tape dans l'œil, que c'est du fait main, etc., achetez-le tout de suite parce que voilà, ça risque de partir ou de plus être disponible, surtout quand c'est des pièces qui sont presque uniques. Je vous remontrerai demain, mais voilà à quoi ça ressemble actuellement. J'ai vraiment beaucoup de petits chats cette fois-ci. J'en ai fait beaucoup, donc même j'ai un peu un manque de place, mais bon voilà, une fois que j'en aurai vendu quelques-uns, ce sera un petit peu plus aéré. Du coup je savais pas où placer ça, mes petits cadres de déco. Avec mon mandala, finalement bah, j'en ai qu'un. Voilà, hier soir j'ai préféré monter la dernière vidéo pour YouTube et j'avais pas le cœur à accrocher parce que là, à 1 ou 2 jours du marché, ça sert plus trop à grand chose. Voilà, hop, ma petite affiche pour les cours de crochet. Et j'ai récupéré ça aussi, mes barrettes, et je savais pas du tout où les placer, j'avais pas de place. Donc j'en ai juste mis un de chaque ici. Je sais pas, ça fait un peu chargé et du coup on voit pas énormément les barrettes. Du coup je sais pas trop si je vais les laisser là, mais en même temps j'ai pas d'autre endroit où les placer. Parce que en plus c'est sur le support, donc voilà, c'est pas pratique. Mes petits pingouins, mes petits canards, ma tortue, mes champignons. Et du coup j'ai ramené tous les porte-clés. J'ai pas mal de choses là. Donc j'ai les fraises, j'ai les abeilles ici, voilà. Les mini poulpes, j'ai des cœurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ça c'est un mini poulpe aussi. Voilà, alors là ici j'ai tout ce qui est entre 6 et 7 euros.
Ici j'ai tout ce qui est à 5 €. Donc en fait c'est toutes les baleines plus les pastèques. Et j'ai récupéré ça aussi. Je sais pas trop où le mettre, donc bon, je l'ai mis là devant. Et finalement le serpent il était caché là, ici derrière. Donc je l'ai mis là et ça fait sa même laine que l'écharpe, donc ça fait un rappel. Donc je sais pas trop si je vais le laisser là ou pas. Pour l'instant, voilà. On verra demain, si ça se trouve j'aurai tout changé demain. Mais bon, je vous montrerai ça de toute façon. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais là ici derrière j'ai tout emballé, tout ce que j'avais besoin pour mon marché. Je pense que là c'est bon, je suis prête, j'ai préparé tout ce que j'avais à préparer. Il me reste encore quelques petits trucs. Je sais pas si je vous en ai parlé. Hop, je vais vous montrer. J'ai ma fiche ici, ma checklist de tout ce que je dois emmener. Donc c'est une checklist que j'ai plastifiée pour pouvoir la réutiliser parce que c'est sensiblement toujours les mêmes choses qu'il faut amener à un marché. Du coup voilà, j'ai fait ça pour pouvoir toujours avoir tout ce qu'il faut et ne rien oublier. Donc là tout est prêt, ce soir je vais pouvoir charger la voiture et partir demain matin pour le marché. Donc je viens tout juste de vous filmer une vidéo complète. J'ai décidé de faire une vidéo toute seule pour vous parler uniquement de tout le matériel et de tout ce que j'emporte. Donc restez connectés pour cette vidéo, ça devrait arriver ou alors c'est peut-être déjà sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Mais comme ça j'aurai une vidéo dédiée uniquement à ça, à tout le matériel et tout ce que je prépare et tout ce que j'emmène au marché. Il me reste à peu près 1 heure de travail, enfin où ma fille en fait elle est chez la nounou. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être que je vais crocheter un peu parce que là il me reste plus grand chose à préparer. Je crois que j'ai vraiment tout préparé. Donc je vais peut-être faire ça, voir si je peux faire quelques petits trucs. Ou alors non, il faut que j'emballe le matériel et les pelotes que je vais emporter pour les projets que je vais faire sur place. Parce que comme je suis à un stand, c'est quand même très long, toute la journée du matin jusqu'au soir. Donc du coup ce que je fais c'est que je m'emmène des choses pour crocheter. Et souvent en fait ça suscite l'intérêt des gens, les gens ils me questionnent, ils me posent des questions. Donc voilà, c'est tout bénef, moi j'avance sur mon crochet et les gens ils sont contents aussi de me voir crocheter. Donc voilà. Je sais pas encore si je mettrai dans cette vidéo le bilan du marché. Sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et sinon c'est pas le cas, et on se retrouve dans cette vidéo pour la suite.